Vous aviez quelque chose à dire sur l'exemplarité. Voilà, sur le principe, je pense que légiférer à chaud et dans l'émotion ne produit en général que de mauvais résultats. D'ailleurs, on le constate. Je pense que c'est une très mauvaise méthode que de légiférer, et je ne m'acharne pas du tout sur Monsieur Ciotti, que par ailleurs, quand nous étions parlementaires, je respectais, avec qui j'avais de bonnes relations. Mais vouloir vous critiquez sa réaction pour faire non seulement une loi dans l'émotion, mais en plus une loi intuitu personnelle, c'est-à-dire dont le seul but serait d'aider Marine Le Pen à se débarrasser de ce boulet de l'inéligibilité, je pense que cette façon de légiférer est une très mauvaise chose. Quant à l'exemplarité, comment dirais-je, elle n'est pas réservée aux seuls responsables politiques. Il n'y a pas qu'eux qui ont l'obligation d'être honnêtes. Il me semble que c'est une obligation que l'on partage, que tous les Français, devraient avoir en commun. Et dans ce cas, la question qui se pose peut condamner Marine Le Pen aujourd'hui sans être une entrave à la souveraineté. Vous disiez tout à l'heure, il y a une distorsion entre la souveraineté populaire et l'état de droit. Mais si Marine Le Pen est une justiciable comme les autres, qu'elle soit présidente du RN ou pas, elle l'est plus d'ailleurs, mais qu'elle soit présidente du groupe RN à l'Assemblée ou pas, elle doit pouvoir être jugée. Moi, je comprends très bien votre argument, et au demeurant, vous avez constaté comme moi que le procès en appel a été audiencé dans des délais qui ne sont pas des délais de droit commun. Non, donc c'est pour des raisons politiques, et parce que c'est une responsable politique, qu'elle va bénéficier, car pour le coup, elle en bénéficierait le cas